hommes secrets, le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute ce matin et merci de nous avoir choisis pour qu'ensemble nous puissions prier Dieu. Que la grâce de Christ Jésus soit avec vous. Souvenons-nous que nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux chapitre 3, verset 14. Amen. La nuit est avancée, et le jour est proche. Lui de Jésus-Christ, veillons sur nos vies. Plusieurs diront, voici le Christ. L'Esprit Saint vous dira, soyez vigilants. Prenons garde, soyons fermes et forts. Restons attentifs à la voix de Jésus et que personne nous séduise. Prenons garde, soyons fermes et forts. Restons attentifs à la voix de Jésus et que personne nous séduise. Aujourd'hui, lundi, nous aimerions nous raffermir la foi. Le raffermissement de la foi dans la vie d'un croyant en Christ est très important. Certains croyants en Christ n'arrivent plus à résister aux tentations. Ils tombent sans le savoir et avec des raisonnements trompeurs dans les mauvaises tendances du monde. Ils n'arrivent pas à mettre les paroles du Seigneur en pratique et leur participation aux réunions de prière, d'études bibliques est comptée du bout des doigts. Ainsi, bien-aimés dans la foi, leur cœur s'éloigne de Dieu, leur esprit devient faible et sombre. Ils sont incapables de sentir la présence du Seigneur parmi eux et leur foi, leur amour se refroidissent. Ils sont incapables d'offrir l'hospitalité nécessaire à leurs contemporains. Frères et sœurs dans la foi, c'est bien une situation que nous devons éviter, puisque cette manière de vivre accomplit la prophétie biblique suivante. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Pour vous et nous, pendant que les jours dangereux des derniers temps bouleversent le monde, comment pouvons-nous gagner la foi et la force de Dieu? Une problématique se dégage de cette réalité. Comment devons-nous croire? En qui devons-nous croire?
Bien-aimés, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 6, il est écrit: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Avec des hommes et des femmes de foi comme Abraham, ce verset a été illustré. Romains 4, verset 11, décrète Abraham le père des croyants, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Bien-aimés dans la foi, comme Abraham, comment devons-nous croire? Oui, comme Abraham, comment devons-nous croire? Pour croire, il faut la connaissance de l'Évangile, car la foi qui sauve ne se résume pas seulement à l'acceptation des doctrines chrétiennes ou des vérités classiques. La foi qui sauve nécessite une réponse de confiance. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Après l'écoute de la parole de Christ, il faut une conscience. Mais en qui et en quoi peut-on faire confiance? 3 ouvertures sont possibles. Croire en Dieu lui-même. Plusieurs mettent leur foi en leurs pratiques religieuses, en leur vie irréprochable, leur justice personnelle acquise. Un piège où plusieurs tombent. La lettre aux Romains, chapitre 4, le verset 20, nous rappelle que ils ne doutent point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Une conclusion partielle s'offre à nous. Il faut abandonner la mauvaise foi. Croire en la bonté de Dieu, la meilleure par rapport au premier point, une foi dirigée vers Dieu. Croire en la personne et en l'œuvre de Christ, reconnaître que nous sommes pécheurs, se repentir et avec l'Esprit, le Saint-Esprit, décider de suivre Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Et Marc 16, versets 15 et 16 nous rappelle. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. La nuit est avancée, et le jour est proche. L'île de Jésus-Christ, veillons sur nos vies. Plusieurs vous diront, là, voici le Christ. L'Esprit Saint vous dira, soyez vigilants. Soyons fermes et forts. Restons attentifs à la voix de Jésus et que personne nous séduise. Prions Dieu. Éternel, Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la foi que tu suscites en nous, car nous pensons avoir la foi comme tu nous l'as enseigné
en Luc 17, 6. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Dans cette foi en toi, protège-nous et guide-nous tout au long de ce jour. Bénis nos familles, nos amis et tous les membres des différentes communautés. Garde-nous de tout péché et envoie sur nous ton Esprit Saint avec tous ses dons, afin que nous puissions apporter amour et réconfort autour de nous. Nous te prions également pour toutes les familles de la terre, pour toute personne qui nous écoute et prie avec nous tous les jours. Exauce, s'il te plaît, nos requêtes. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de les protéger et de donner à chacun ta paix. Nous te soumettons les personnes âgées, les orphelins et orphelinats, les démunis, les détenus, les veufs et veuves, les célibataires et les fiancés. Si tu visites les autres, s'il te plaît, Éternel, notre Dieu, n'oublie pas tous les foyers de tension. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ô Seigneur, où aller si je ne viens à toi? Que puis-je te donner? Car tu es tout pour moi. Remplis de mon cœur, purifie-moi, Seigneur. Toi, tiens-toi tout près de moi. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout